Il y a la parole de Dieu et c'est tout. Et dans cette matinée, je voudrais parler sur le temps qui m'est donné. Hein. Je voudrais vous parler d'une situation qui s'est passée dans la parole de Dieu, d'un temps qui s'est passé et où il y a eu du compromis. Et où on vivait un temps de compromis. Et en étant en Israël, il y a quelques temps en arrière, il y a cette pensée, on m'a demandé de prêcher dans un lieu, il y a cette pensée qui m'est venue, Seigneur, forte dans mon cœur. Et je crois que c'est un message actuel pour l'Église, et je crois que c'est le mot de Dieu pour ce matin. J'en suis même convaincu, moi, dans mon cœur. Et je crois qu'on doit vivre sans compromis. Sans compromis. Oui, c'est vrai, Sylvain. Heureusement. Mais aussi, malgré tout, des fois, on est des hommes, malgré qu'on ait droit sur la parole de Dieu, qu'on intègre dans nos voies, le compromis est tout près de nous, des fois. Et sans faire attention, des fois, on peut basculer du mauvais côté. Il y a des hommes, à des moments donnés, dans la parole de Dieu, où ils ont été tout près du compromis. Ils ont failli se faire avoir. Mais il y en a d'autres qui se sont fait avoir. Il y en a d'autres qui se sont fait avoir à cause d'un compromis. Vous savez, ça veut dire quoi? Je n'avais pas regardé dans le dictionnaire l'autre jour et je le prêchais. Cette pensée, elle m'est venue, mais c'est exactement ça. J'ai regardé le dictionnaire ce matin. Et le compromis, c'est un arrangement mutuel pour un intérêt mutuel. C'est-à-dire, je vais prendre... moi, je ferais plutôt fait comme ça, mais toi, ça t'arrange que je fasse ça. Mais alors, toi, tu vas me donner ça en contrepartie, moi, je ferai comme ça. C'est ça, le compromis. Ça ne va pas que dans un seul sens. Parce qu'on aurait facilité de dire le compromis, ça ne va que dans un seul sens. Il s'est fait avoir, il a rentré dans un compromis, il s'est fait avoir du côté du diable. Oui, mais il y avait un intérêt personnel à cela. Autrement, on ne tombe pas dans le compromis s'il n'y a pas d'intérêt personnel. Sans intérêt personnel, on ne le fait pas. Et quand on se fait avoir, c'est parce qu'on a laissé parler l'ennemi à nos cœurs et qu'on s'est laissé entraîner dans une mauvaise façon de penser, dans une mauvaise façon de vivre l'évangile, dans la façon qui n'est plus la Bible. Parce que, vous savez, à un moment donné, on voit dans la parole de Dieu, c'est dans 1 Roi chapitre 13, il y a un homme qui arrive et qui est appelé l'homme de Dieu. 18 fois dans le chapitre, il est nommé l'homme de Dieu, l'homme de Dieu, l'homme de Dieu. C'est un homme de Dieu terrible. Il est appelé comme ça, personne ne réfute que c'est un homme de Dieu. Mais à un moment donné, Dieu il a donné un ordre. Il a dit, tu iras de telle et telle manière, tu feras de telle et telle manière, tu annonceras le message. Et quand tu auras fini d'annoncer le message, tu repartiras par un chemin différent. Tu ne t'arrêteras ni de droite ni de gauche. Tu boiras pas d'eau, tu mangeras pas de pain, tu iras tout droit. Et tout d'un coup, un homme, lui, qui est aussi appelé, lui aussi qui est un prophète, il va l'arrêter, il va lui proposer quelque chose. Et il va lui dire, mais viens chez moi manger un peu de pain et un peu d'eau. Mais il dit, non, je ne peux pas le faire. Il dit, parce que Dieu m'a dit. Mais il dit, un ange du ciel m'est apparu. Et m'a dit, moi aussi, je suis un serviteur de Dieu. Viens, fais comme ça. Ah, si un ange de Dieu te l'a dit, alors je viens et je le fais. Oui, et puis la parole de Dieu va être annoncée. À cause que tu as été rebelle à ma parole. Mais quand il a été rebelle à la parole? Oui, il a fait passer un ange devant Dieu. Il n'y a rien devant Dieu. Alléluia. Il n'y a rien. Essayons pas de dire. Je vais écouter le petit mot qui dit Jackie tout à l'heure, le pouvoir de l'amour aujourd'hui et l'amour du pouvoir. Mais l'amour dans la vérité aussi. Hein. Parce que l'amour, on met l'amour aujourd'hui à toutes les sauces. Ah, ils n'ont pas d'amour. Ah, ils sont trop durs. Ah, il n'y a pas. Non, Seigneur, la parole de Dieu, elle me donne à aimer les gens. Mais dans l'amour, mais dans la vérité surtout. Parce que si je propose un évangile rempli d'amour mais sans vérité, je dissolue l'évangile. Je la dissous comme du sirop et de l'eau, vous savez. C'est dissous, c'est coupé, c'est pas la vérité. On a besoin d'un véritable évangile. Un évangile sans compromis, sans modernité. Un évangile, vous savez, la Bible, elle n'est pas ancienne, elle est actuelle. Elle parle à tous les âges, de tous les temps, à toutes les personnes. Et puis si le Seigneur ne revient pas, je crois qu'il est à la porte, moi. Hein, je crois qu'il est là, qu'il revient, on est vraiment dans le temps de l'enlèvement de l'Église, le temps où Jésus va revenir. On vit ce temps-là, mes frères. Mais il y a des moments aussi qui vont se faire. Quel moment, je ne le connais pas, moi, ça peut être ce soir. Maintenant, en train de vous prêcher, dans 6 mois, dans 1 an, on vit sans ces moments-là. On est sûr dans nos cœurs que ça va se faire. Mais dans ces temps-là, dans ces moments-là, dans le temps où nous vivons là, il faut que la parole de Dieu dans nos bouches, Seigneur, soit la vérité, pas une forme de vérité, la vérité, sans compromis. Il faut que nous vivions l'évangile. Il y a de la modernité qui veut s'installer au milieu de nous. Mais je voudrais te dire que l'apôtre Paul, quand il parlait aux Corinthiens, il y a 2000 ans en arrière, tu ouvres ta Bible aujourd'hui, tu lis le livre des Corinthiens, c'est actuel. Il n'y a aucun livre au monde qui fait ça. Prends un livre il y a 300-400 ans en arrière, tu essayes de le lire, tu ne comprendras absolument rien, ça ne te parlera pas. C'est pas actuel. La Bible, elle est actuelle. La Bible, elle est la vérité. Certains veulent dire, ah oui, mais ça c'est pas à nous, ça s'adressait à d'autres. Non, ça c'est la Bible, c'est la Bible. Elle s'adresse à tous les temps, de tous les âges. Si on commence à dissoudre la Bible, mes frères et sœurs, vous savez, il y a des hommes de Dieu, enfin, oui, des hommes qui s'attachent à la Bible et qui l'étudient, et on appelle ça des théologiens. Alors certains sont des hommes de Dieu, puis d'autres ne le sont pas. Certains combattent la parole de Dieu, et puis je parlais avec un homme l'autre jour, il me disait, mais tu sais, ces grands docteurs, là, ces grands hommes, à un moment donné, ils tombent dans l'égarement. Ils n'arrivent pas à comprendre les choses, ils veulent trop expliquer et ils s'égarent.
savez pourquoi? Parce qu'ils veulent tout expliquer. Moi, je n'ai pas la capacité. Tu as la capacité, je veux tout expliquer, toi. Moi, je n'ai pas la capacité de tout expliquer. Quand je regarde, je parlais des prophéties il y a un jour ou deux au plan de grâce. Puis je disais, les prophéties, c'est une lampe qui brille dans un lieu obscur. Si on allume une petite bougie dans un lieu obscur, on voit à peu près les choses, mais on ne voit pas tout, Bramoucho. Juste à l'accomplissement. À l'accomplissement, on voit tout. Mais nous, il faut que dans nos cœurs, on soit vrai et vrai, mes frères. La Bible dit cela, je ne veux pas bouger d'un iota de ce qu'elle me dit, parce que si jamais je l'interprète à ma façon à moi, je vais tomber dans une erreur de doctrine. Je vais tomber dans ce que des hommes font aujourd'hui, dans ce qui vient assiéger notre mission aujourd'hui, dans des mouvements qui voudraient se dire modernes aujourd'hui. Et moi, je ne veux pas être moderne. Moi, je veux être biblique. Moi, je ne veux pas, Seigneur, quand je parle à mes enfants, je ne veux pas leur donner un moyen. Ah, c'était pour les vieux, ça, non? Je veux que quand je parle à mes petits, quand je parle dans mon foyer, avec ma femme, avec mes enfants, quand j'ai eu l'occasion à l'époque, avant qu'ils partent de cette terre, de parler à mes vieux parents, de pouvoir dire la vérité et de pouvoir les avoir entraînés au ciel. Parce que Seigneur, c'est pas le compromis qu'il faut là, c'est la vérité. Le compromis, il va toujours nous donner un petit... Ah, peut-être, tu sais, finalement, est-ce qu'on peut pas... Non, il n'y a pas de compromis. Et en regardant la parole de Dieu, on le voit dans le livre des rois. Vous savez, je vous le dis, je vous fais le résumé en quelques minutes, je suis obligé de le faire. Je suis obligé de faire ça. En quelques minutes, je vous explique la situation qu'il vivait à ce moment-là. On se retrouve à l'époque du roi Salomon. Il y a eu 2 rois avant lui. Il y a eu Saül, qui était un homme de Dieu, puis qui a tombé dans le travers. Puis il y a eu David, qui était un homme de Dieu, qui a eu des moments où il a fait des fautes, mais il a su se repentir et agir comme il fallait. Et il y a eu Salomon. Salomon, c'était un homme extraordinaire, qui a fait des choses extraordinaires. Mais Dieu avait donné un ordre. Salomon, c'est l'homme le plus sage qu'il n'a jamais eu et qu'il n'y aura plus jamais. La Bible nous en parle comme cela, l'homme qui a amené le plus de richesse et qui n'aura jamais eu autant que la richesse de Salomon. La Bible nous dit qu'à l'époque de Salomon, l'argent était plus commun que les pierres. On faisait aucun cas de l'argent, tellement qu'il y en avait. L'or, c'était... il ramenait des centaines, des tonnes d'or tous les ans. Il avait une renommée qui était au niveau mondial à l'époque. C'était un homme extraordinaire. Mais Salomon a oublié de se conformer à la Bible à un moment donné. Alors c'est vrai, il avait demandé à Dieu une chose merveilleuse. Seigneur, donne-moi de la sagesse pour bien diriger ton peuple. Il a bien dirigé le peuple. Mais à un moment donné, lui, il ne s'est pas bien dirigé, il ne s'est pas bien conduit. Il a oublié un commandement. Dieu avait dit à un moment donné dans la parole de Dieu, il dit, tu n'iras pas vers des femmes étrangères. Autrement, elle détournerait ton cœur certainement à te pencher vers d'autres dieux. Mais lui, il n'a pas fait ça, lui. Au contraire, il a eu beaucoup de femmes étrangères. Et il a amené dans sa maison les étrangères. Et puis quand il a amené les étrangers dans la maison, ce qui s'est passé, c'est que Salomon, à un moment donné, a adoré notre Dieu. Il a adoré des abominations. La Bible nous dit qu'il se prosternait devant Baal. Il a construit un autel et il s'est prosterné devant lui. Et la fin de Salomon n'est pas une fin glorieuse. Et il y a eu une sentence qui est tombée sur Salomon. Mais à cause de David, son père, la sentence n'est pas venue pendant sa vie. C'est ce que la Bible nous dit. Mais après, il y a eu une séparation qui s'est faite. Salomon est mort, et à la fin de Salomon, son fils a régné à sa place et a mal conduit le peuple. Et il s'est confié, vous savez, son fils à un moment donné, à Salomon. Salomon venait de mourir, et il devait prendre la succession de son père. Et à un moment donné, il a fait venir les anciens. C'est bon les anciens, non? Amen. Il a fait venir les anciens, ceux qui avaient dirigé de son père, ceux qui étaient à l'écoute des bons conseils qu'il avait donnés. Parce que s'il avait détourné son cœur dans les derniers moments de sa vie, Salomon, ça avait été un homme qui avait bien dirigé pendant des dizaines d'années. Il a été roi pendant 40 ans. Et ces anciens qui étaient là, qui écoutaient Salomon, eux, ils étaient là, ils lui donnaient des conseils à lui. Et il prenait des conseils de lui, il les a fait venir. Il dit, le peuple me parle de telle et telle manière, qu'est-ce que vous me conseillez, vous? Et il va avoir une façon, les anciens vont lui dire, ils vont se concerter, ils vont dire, Salomon, si tu parles avec sagesse à ce peuple, si tu montres de la bienveillance envers eux, certainement, ils feront ce qu'il faut envers toi. Ils vont rester attachés à toi, il n'y aura pas de séparation, il faut que tu fasses ce qu'il faut, Salomon, comme il faut. Oui, mais tout d'un coup, il a voulu aller vers ce qu'il y avait de moderne, lui. Il s'est tourné vers les jeunes gens. Et quand il s'est tourné vers les jeunes gens, il s'est tourné vers eux, et puis il leur a dit, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Toi, il faut que tu dises, pas comme il dit lui, il ne faut pas que tu sois faible. Il ne faut pas que tu sois comme ils disent les anciens, là. Il faut que tu sois dur. Il faut que tu amènes quelque chose de nouveau, là. C'est toi, tu es un homme terrible. Et puis ils vont le charave, lui. Oui, mais Salomon, le fils de Salomon, c'était pas Salomon du tout. Il n'avait ni la puissance de Salomon, il n'avait ni l'écoute de son peuple par rapport à ce qu'il était, il n'avait ni l'expérience qu'il avait son père, et Dieu n'y avait pas parlé. Il n'était pas du tout Salomon. Mais oui, mais lui, il a voulu se prendre au-dessus des choses. Aujourd'hui, mes frères, faisons attention, moi je parle pour moi, je suis un jeune serviteur de Dieu, que dans nos jeunes ministères, je parle aux serviteurs de Dieu, excusez-moi les anciens, que dans nos jeunes ministères, on se prenne pour quelque chose de différent. On croit qu'on a reçu quelque chose d'au-dessus des autres,
qu'on croit qu'on est meilleur que les autres, avec un enseignement plus nouveau. Seigneur, non, ça ne marchera jamais si tu es comme ça. La Bible ne m'enseigne pas de me voir mieux que les autres, de me voir au-dessus des autres. Même la Bible m'apprend à voir mes frères plus grands que moi. Amen. Ma Bible m'apprend à me voir toujours au-dessous des autres, mais pas parce qu'ils sont plus forts en force humaine, non, mais parce que Stevie dans leur cœur est plus grand que moi. Amen. Si moi, dans mon cœur, j'ai le Père, le Fils et le Saint-Esprit, Kevin aussi là. Et puis bébé aussi là. Et puis les frères qui sont là, vous l'avez aussi, vous, dans vos cœurs. Moi, je ne suis pas, Seigneur, rien. Moi, je suis un serviteur de Dieu par la grâce de Dieu. Mais c'est par la grâce de Dieu et c'est sur le fondement des anciens. La parole de Dieu qui a perduré depuis des générations et des générations et des générations. Et lui, il a oublié. Et puis on regarde après, il y a eu une séparation qui s'est faite. La Bible nous parle qu'il y a eu 10 tribus et une séparation entre le peuple d'Israël. 10 tribus sont parties avec Israël, avec Jéroboam. Et 2 tribus sont parties avec Roboam, le fils de Salomon, la tribu de David, la tribu de Benjamin et la tribu de Juda. Et il y a eu une séparation. Imaginez-vous, c'est comme si que tout d'un coup, là, à cause de mes mauvais choix, de mes mauvaises décisions, à cause de ma façon de voir orgueilleuse, à cause de je ne veux pas me plier du tout à l'écoute de mes frères, et où je raidis le coup. Eh bien, Seigneur, moi aujourd'hui, je viens avec, je ne sais pas, avec les anciens qui sont là, avec Tulot, avec les frères, avec André, même avec les jeunes serviteurs de Dieu, avec tous ceux que nous sommes là. Et puis je me sépare, moi. Je me sépare. Parce que moi, je ne fais pas la même façon de penser. Et moi, je peux pas me plier, moi. Je suis inflexible. Alors, je me sépare. Je ne fais plus la volonté de Dieu. J'ai séparé la parole de Dieu. Et c'est ce qu'ils ont fait, ces hommes-là. Et à un moment donné, il y a une séparation. Et on regarde le royaume d'Israël est parti en Samarie. Et en Samarie, il y a des rois qui se sont succédés. Et il y a eu quelques rois qui se sont succédés pour en arriver jusqu'à un roi qui s'appelait Omri. Omri était un homme qui, quand on regarde l'histoire, un homme qui a dirigé, était un grand roi. On voit que 8 versets dans la parole de Dieu qui parlent de lui, plus dans ce passage-là, pardon, et un verset ou deux un peu plus loin dans les prophètes. Donc une dizaine de versets qui parlent de lui, mais le monde actuel nous apprend que c'était un grand roi. Un roi qui a dirigé, qui a conquéri, qui a fait des grandes choses. Mais la Bible ne prend pas soin de parler d'Omri. Excusez-moi de dire le mot, elle le dit parce qu'il faut le dire, mais la Bible ne met pas l'accent sur les choses que nous mettons l'accent. Nous, on va dire, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui a passé dans le micro, quel homme que c'est celui-là. Tu aurais su les choses qu'il a fait quand il était dans le monde, oui, mais les choses anciennes sont passées, mes frères. On ne vient pas se présenter à nous. Quand un homme passe derrière le micro, une sœur, quand elle passe derrière le micro, qu'elle témoigne, elle ne témoigne pas de elle. Elle ne témoigne pas de ce qu'elle a fait dans le monde, ou alors elle le regarde comme de la boue. Mais si on vient un petit peu, vous savez, moi j'étais un tel, moi je faisais ci, moi je faisais là, excuse-moi de te dire ça, mais Dieu n'en a que faire de cela. Dieu a changé ton cœur. Ces choses, il faut les regarder comme de la boue. Vous comprenez? Et c'est pas toujours facile de le faire, mais c'est ce que la Bible nous enseigne. Et cet homme-là a eu un fils, il s'appelle Akab. Et Akab, lui, la Bible nous parle qu'il a péché plus encore que les autres rois avant lui. Parce qu'en Israël, on regarde en Juda, vous savez, j'ai mis la différence, hein, suivez-moi. En Juda, il y a eu plein de bons rois. Des rois qui ont marché avec le Seigneur, des rois qui ont été sur la succession de David et qui ont fait ce qu'il fallait. Mais en Israël, il y en a eu 0. 0 bon roi. Quand on regarde l'histoire des rois, l'histoire des chroniques, quand on regarde dans la parole de Dieu, il y a eu 0 bon roi en Israël. En Juda, il y en a eu, mais pas en Israël. Ils se sont succédés à faire le mal les uns après les autres, et ils ont mal fini à chaque fois. Bien qu'il y ait eu des moments de repentance dans leur cœur, oui, mais à un moment donné, la repentance, elle demande des actes. Vous savez, la Bible dit de porter du fruit digne de la repentance. C'est du fruit à la repentance. C'est pas le tout de pleurer dans une réunion, de s'essuyer les yeux, de dire je le ferai plus. Il faut plus le faire. Amen. Dieu, certains diront, ah, Dieu m'a béni, c'est bon. Tiens, j'ai prophétisé ce matin, Dieu m'a rétabli. Oui, mais Dieu t'a béni ce matin pour que tu aies la force de demander pardon et d'agir comme il faut. Amen. Parce que sans force, on ne peut pas, mes frères. On a besoin de la force de Dieu. Et à un moment donné, on regarde cet homme-là, Akab, lui, il va faire des abominations. Et non seulement il avait été loin dans ce qu'il faisait, il avait, lui, je le dis avec mes mots d'aujourd'hui, il avait falsifié la parole de Dieu, il en avait fait un petit peu à sa façon. Et il s'est marié avec une femme étrangère. Quelle erreur il a fait? Il s'est marié avec une Jézabel. C'était une femme qui venait de tribus étrangères et qui adorait des dieux étrangers. Et elle a fait tuer des prophètes, des véritables. Elle les a mis à mort. C'est la Bible qui nous en parle. Quand on regarde dans le chapitre 18, la Bible nous en parle. Jézabel a mis les prophètes de l'Éternel à mort. Et un homme en avait caché quelques-uns, mais elle les avait mis à mort. Et elle avait mis des faux prophètes en place, elle. Prophète de Baal, elle en avait mis 450 en place, et 400 prophètes d'Astarté, lui. Elle avait mis, elle, ces prophètes-là en place. Mais à un moment donné, Dieu ne laisse pas comme ça.
Amen. Et je voudrais vous dire, mes frères et sœurs, chrétiens et chrétiennes, que si vous êtes sur le véritable, et si dans vos cœurs sont entiers pour Dieu, et même que le monde viendrait vouloir vous toucher et vous proposer des compromis, je voudrais vous dire que Dieu vous encouragera toujours, vous soutiendra toujours, vous portera toujours dans le véritable. Mais dans le compromis, Dieu ne laissera jamais comme ça. Dieu ne met pas l'impasse sur les choses, Dieu dit la vérité. Dieu n'est pas un homme pour mentir, lui. Il dit ce qui est vrai. Tu te crois dans ton cœur que tu peux faire ce que tu veux et que Dieu fermera les yeux sur ça. Je te dis non. Non, c'est pas possible. Pas possible, Harry. Il n'y a que le véritable qui marche. Et à un moment donné, bien que c'était le grand roi Akab, parce que c'était un grand roi Akab. Aux yeux des hommes, c'était un grand roi, un grand monarque. Il régnait, mais il ne régnait plus à la façon que Dieu voulait. Sa femme, elle était vue, Seigneur, comme une femme qui était vue, mais seulement, c'était une grande reine. Ah oui, mais elle n'était pas aimée, hein, mais elle était redoutée. Dans l'évangile, il ne faut pas être redouté. Dans l'évangile, il ne faut pas être regardé comme étant élevé. Dans l'évangile, il faut manifester beaucoup d'amour, beaucoup de vérité. Il faut avoir beaucoup de main tendue vers les autres, mais dans la vérité aussi. Vous savez, il ne faut pas regarder ses frères. Si demain un frère a péché, la Bible nous dit, il ne faut pas allumer un peu la clim, il fait chaud. Si demain ton frère a péché, la Bible dit va et reprends-le entre toi et lui seul. Si tu le gagnes, s'il t'écoute, tu l'as gagné. C'est manifester l'amour, ça. Si je vais par exemple vers Jackie, tu n'aurais pas dû faire comme ça et comme ça. Jackie, si tu restes dans cette position, je prends lui en exemple parce que c'est un serviteur de Dieu et ça m'est plus simple comme ça. Mais Jackie, il ne faut pas que tu restes comme ça, il faut que tu changes tout à fait, ça ne correspond pas aux choses de Dieu. Et puis si jamais il m'écoute dans cette façon-là, je l'ai gagné, Seigneur. Quelle grâce, ça n'a pas besoin de l'étaler. Il n'y a pas besoin de le manifester à tout le monde, il n'y a pas besoin d'en parler, de le crier sur les toits. Il faut cacher la faute de ton frère. Il ne faut pas la cacher pour la dissimuler, mais il n'y a pas besoin de la répandre sur les places publiques. Un jour, j'ai été vers un frère. Un jour, on était vers un frère visiter et ce frère-là n'était pas content. Il n'était pas content, je l'ai déjà dit dans cette église, il n'était pas content parce que lui, il avait été arrêté en même temps qu'un autre frère pour une faute qu'ils avaient fait. Et ils avaient fait une faute, c'était grave, assez grave ce qu'ils avaient fait, ils avaient été mis en discipline, quoi, on va dire comme ça. Les frères, pour l'instant, vous ne pouvez plus chanter, vous ne pouvez plus faire le travail dans l'église, vous ne pouvez plus être sur l'estrade. Ce que vous avez fait, c'est grave. Les anciens avaient fait ce qu'il fallait. Puis un jour, moi, j'étais jeune serviteur de Dieu, j'étais le visiter comme ça, le garçon. Et il n'était pas content. Il dit, comment ça se fait? Il dit que moi, je ne suis pas rétabli. Et que tel frère, là, un tel, qui a fait en même temps que moi, il est rétabli, lui. Et je dis, écoute, frère, les anciens, ils font ce qu'il faut, je pense. Ah oui, mais c'est pas normal, pourquoi lui? Ben lui, il s'est repenti. Lui, il a montré du fruit digne de la repentance. Et toi, on voit pas beaucoup de repentance aujourd'hui dans ton attitude. Et oui, pourquoi vous n'avez pas été y parler à lui? Pourquoi vous n'avez pas fait ci? Pourquoi vous n'avez pas fait là? Il n'y avait aucune repentance dans son cœur des mauvaises actions qu'il avait fait qui étaient graves, mais qui étaient graves. Mais par contre, il reprochait au frère de ne pas l'avoir remis à l'honneur. Vous savez, c'était, voilà, venant de Dieu, je pense qu'on y avait dit ça à l'époque. Tu ne sais pas ce qu'on a dit à ton frère, et ça ne te regarde absolument pas. Mais pourquoi tu ne fais pas ce qu'il faut, toi? Ça changera si tu fais ce qu'il faut. Il y a des chrétiens aujourd'hui, des chrétiennes, qui viennent voir les serviteurs de Dieu. C'est bien, mes frères et sœurs, si vous voyez votre frère qui est en danger, puis vous venez avec les serviteurs de Dieu. Un tel, il est en danger, là-bas, il fait ça, ça ne correspond pas, il fait ça, ça ne correspond pas. Il faudrait l'aider. Oui, mais après, tu n'es pas un serviteur de Dieu, mon frère et ma sœur. Je vous dis la vérité, moi, si je vois un de mes frères qui a péché, si je sais une situation dans l'église, je ne vais sûrement pas le crier sur les places publiques. Je vais tout faire pour régler la situation. Mais je ne vais pas le crier sur les places publiques. Je vais manifester beaucoup d'amour envers mon frère et ma sœur, dans la vérité. Mais Seigneur, je vais tout faire pour le gagner, je ne vais pas faire tout pour lui faire du mal. Aujourd'hui, il y a deux façons de voir les choses. Vous savez, on peut se comporter en disant, faut tout étaler aujourd'hui, il faut le crier à haute voix. Non? Il faut vous annoncer à haute voix la parole de Dieu. Mais quand ce qui est de la cure d'âme, aider un frère, ça se fait dans le secret. Ça ne sert à rien de sonner de la trompette. Et puis à un moment donné, quand on regarde dans la parole de Dieu, je ferme la parenthèse, la Bible nous dit ça. Élie, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura cette année ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Il vient de nulle part, lui. Élie, un des habitants de Galaad, c'est pas un grand pasteur à l'époque, c'est pas un homme qui est renommé par son attitude, mais c'est un homme qui est proche de Dieu. Amen. Et puis à un moment donné, dans des moments où il y a besoin, où on voit des choses aujourd'hui, on regarde tout ce qui frappe les regards. On n'a pas besoin de choses qui frappent les regards, on a besoin d'hommes de Dieu. On a besoin d'hommes qui soient proches de Dieu. On a besoin d'hommes qui se dressent devant l'erreur.
On a besoin, nous, de garçons qui se lèvent aujourd'hui, qui disent non, c'est pas comme ça, t'as pas le droit de faire ça. Non, ça, c'est pas la vérité. Non, on veut pas aujourd'hui, nous, d'un compromis dans les églises. On veut aujourd'hui la vérité dans l'église. On veut aujourd'hui que la vie de l'église soit une véritable vie vécue en Dieu. Alors, bien sûr, là, c'est une histoire de la parole de Dieu, mais qui va nous donner à réaliser une histoire qui s'est passée, un moment qui était difficile. Aujourd'hui, on vit pas trop de temps difficiles, nous, au point de vue matériel. Au contraire, aujourd'hui, on est dans le compromis, aujourd'hui. Excusez-moi de dire les mots, mais c'est ce qu'il y a sur mon cœur. Aujourd'hui, beaucoup de compromis se présentent à nous. Et aujourd'hui, à cause de c'est normal, tout le monde le fait, ben, on n'a pas le choix, il faut faire nos affaires. Eh ben oui, mais notre famille, ben, qui on est, où on est, ce qu'on fait, on se permet de diluer l'évangile. Et je pense qu'on n'a pas le droit de le faire. Je pense qu'on doit rester véritablement sur la parole de Dieu, les pieds ancrés sur la Bible, et de dire non, un chrétien c'est un homme qui doit... Vous savez, Jésus n'a pas dit, celui qui veut venir après moi, eh ben, qu'il agrandisse son compte en banque, qu'il étale, Seigneur, sa richesse, qu'il aille plein de prospérité. Non, il a dit, celui qui veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Il y a du renoncement dans l'évangile. Il y a du renoncement dans l'évangile, mes frères. Amen, je voudrais que vous le disiez, il y a du renoncement dans l'évangile. N'ayez pas peur, c'est la vérité, il faut renoncer. Si vous n'êtes pas capable, si vous n'êtes pas prêt, à renoncer, parce que capable, vous ne le serez jamais. Capable, il n'y a pas d'hommes et de femmes qui sont capables de eux-mêmes à renoncer, c'est très, très difficile. Mais si vous n'êtes pas prêt à le faire seulement, Dieu ne peut pas prendre les rênes et vous diriger vraiment dans toute la vérité de l'évangile. On a besoin dans nos cœurs de dire, Seigneur, si je ne suis pas capable de renoncer aujourd'hui, si j'en ai pas eu la force jusqu'à aujourd'hui, et si aujourd'hui, à cause, tu sais de quoi je parle moi, j'ai pas besoin de rentrer dans le détail entre les enfants, entre le travail, entre le matériel, entre tout ça, je ne veux pas rentrer dans aucun détail, ou les passions que tu pourrais avoir encore cachées, parce qu'il n'y a pas que la cigarette, vous savez, ou la drogue et l'alcool. Il y a des passions dans nos cœurs qui sont des fois cachées, enfouies, et qu'on ne dit pas aux autres, mais qui prennent la place d'une passion, c'est ce qui prend la place de Dieu. Alors je vais le dire comme ça pour les jeunes. Ils vont comprendre ce que je veux dire, les jeunes. Il y a des garçons que le ballon, c'est une passion. Et ça prend la place de Dieu. C'est vrai, Frédéric, non? Et ça prend la place de Dieu. Parce que ce qui prend la place de Dieu, c'est une passion. Ben non, Dieu n'est pas d'accord. Tu as le droit de faire un match de ballon, mon frère. Mais tu n'as pas le droit de ça prendre la place de Dieu. Faut pas te dire différemment, tu n'as pas le droit de prendre la place de Dieu. Tu as le droit d'aller travailler, mais tu n'as pas le droit de prendre la place de Dieu. Tu as le droit d'avoir une auto, mais tu n'as pas le droit qu'elle prenne la place de Dieu. Tu as le droit c'est dur, de bien élever tes enfants, mais tes enfants, ça ne doit pas être une étiquette. Tes enfants, ils n'ont pas le droit. Je te demande tes enfants, tu n'as pas le droit de leur donner si ça prend la place de Dieu. Tu n'as pas le droit de te mettre dans le problème si ça prend la place de Dieu à cause de ces choses-là. Il y a trop aujourd'hui de nos frères et nos sœurs qui, Seigneur, ils se sont égarés à cause des choses, mais les plus banales qu'on n'aurait même pas pensé il y a quelques années en arrière. Mais qui aujourd'hui sont tellement prenants. Et on ne sait plus trop comment faire pour gérer, parce que c'est normal. Mais non, c'est pas normal, mes frères. Non, c'est pas normal. Ce qui est normal, c'est que tu vives pour Dieu. C'est normal. Ce qui est normal, c'est que tu vives pour lui. Quand tu te réveilles le matin, Seigneur, la première des choses que tu dois penser, Seigneur, c'est de dire merci à Jésus parce qu'il t'a gardé, parce qu'il t'a béni, il t'a donné une bonne nuit de repos. La première chose que tu dois faire le matin en te réveillant, même si tu ne passes pas une heure en prière, que Dieu te bénisse si tu passes une heure en prière. Que Dieu te bénisse, prends un peu de temps, lève-toi un petit peu plus tôt s'il faut. Mais même si tu ne passes pas une heure en prière, mais que dans ton cœur, ça soit Seigneur, prends ma journée entre tes mains véritablement, avec un cœur vrai, un cœur entier pour Dieu, un cœur sans compromis. Seigneur, ce que je vais gagner ce matin, que ça ne soit pas un scorpion, Seigneur, mais que ça soit un bout de pain, Seigneur. Il y a des gens aujourd'hui qui disent, Seigneur, ben moi, tu sais, le Dieu m'a béni cette année, c'est pas vrai. Dieu t'a pas béni. Mais si, j'ai changé mon matériel, j'ai eu tout ce que j'ai fait plein d'affaires. Dieu m'a béni cette année. Non, Dieu t'a pas béni. T'as pas été fidèle dans les réunions. Parce que vous savez, je disais ça à un jeune l'autre jour. Je prends l'exemple des jeunes, je m'en sers un petit peu, je travaille pour la jeunesse aussi. Et je prends l'exemple des jeunes. Il y a des jeunes aujourd'hui qui ne viennent plus dans les réunions de jeunesse. Alors on se dit, nous, ça doit être des hommes et des femmes, non, Dieu, terrible. Ils n'ont plus besoin de venir dans une réunion de jeunesse, les frères. Ils n'ont plus besoin d'y être. Ah oui, parce qu'ils ont 19 ans, maintenant, là, c'est pour les petits, les réunions de jeunesse, on n'a pas besoin, nous. Ben, je disais ça à un jeune l'autre jour. Seigneur, vous devez être des hommes et des femmes terribles. Vous devez vraiment avoir une activité en Dieu formidable. Non? Tu n'as plus besoin d'aller à la réunion de jeunesse, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin. Je ne sais pas si vous voyez la chose, pas besoin. Ah oui, c'est des hommes et des femmes terribles, oui, mais seulement le problème qu'ils n'ont pas besoin d'aller dans les réunions de jeunesse, mais ils se retrouvent à 3h du matin dans un endroit où il ne faut pas. Je pense qu'il y a un décalage, non? Parce que entre le fait de dire j'ai pas besoin parce que Seigneur, mais tu dois être un homme et une femme de Dieu terrible, toi. Ah non? Excusez-moi, quand on met en avant qu'on n'a plus besoin de ça parce qu'on a passé à autre chose, à quoi t'as passé?
Ben oui, parce que si tu as changé le matériel, ou si, je sais pas moi, ou alors si tu es parti en voyage, ou si tu as amené tes enfants de se promener, des choses qu'on pourrait paraître des fois naturelles, je veux dire. Il n'y a pas toujours du mauvais dans ces choses-là. Je fais attention, j'aménage, on va dire. Oui, mais si à cause de ça tu pars plus en mission, si à cause de ça tu n'as plus la force à aller à la réunion, c'est pas un morceau de pain que Dieu t'a donné. Je pense que le diable t'a donné un scorpion. Et je pense que tu as été piqué fortement. Parce qu'il y avait des hommes qui se démarquaient, des femmes qui se démarquaient dans le renoncement. Pas dans le renoncement, vous savez, quand on regarde entre celui qui renonce et celui qui ne renonce pas, au premier coup d'œil comme ça, il n'y a pas une grande différence. Hein. Il n'y a pas une grande différence au premier coup d'œil. Parce que je regarde dans la salle, moi, je regarde là l'église que je connais. Je sais qu'il y a des hommes qui renoncent et des femmes qui renoncent ici. Je sais qu'il y a des chrétiens et des chrétiennes, des serviteurs de Dieu véritables. Et je sais aussi qu'il y en a qui ont besoin de renoncer. Et qui comprennent des fois même pas le sens du renoncement. Mais le renoncement, les frères, c'est pas de vivre, je sais pas moi, avec un habit de poil de chameau, comme à l'époque comment ça s'appelle, de Jean-Baptiste. Mais je pense que tu peux avoir un petit habit moderne. Je prends un exemple, regardez. Je me sers encore de ça. Si je le ferai pas ce matin, parce qu'il m'engueule à chaque coup que je le fais. Mais si je demanderais à un jeune de chez moi de se lever, vous allez voir mes filles, elles sont habillées modernes. Hein. Elles ont des petits habits comme les copines, elles ont ce qu'il faut. Mais Seigneur, moi je vous vois souvent, je prends un exemple, excusez-moi, voilà. Ma femme, souvent, elle rentre chez moi. Je le faisais à l'époque de ma fille qui est mariée aujourd'hui, la deuxième. Elle rentrait, elle ouvrait le placard, elle dit, ma fille, ça je veux pas que tu l'ailles, ça je le jette, ça je veux pas. Normal, non? Elle avait 15 ans, 16 ans, puis c'était une chrétienne, ma fille. Je vous dis franchement, c'était pas une mauvaise chrétienne du tout. Elle profitait dans l'église, elle chantait pour le Seigneur, et c'était une chrétienne. Mais sa mère, elle avait dit, non, et tout le monde, oui, mais tout le monde le fait, ma fille, mais toi tu le fais pas, je veux pas que tu te mettes ça, je veux pas que tu t'habilles comme ça, je veux pas que tu fasses ça. Mais je pense que c'est mon devoir. Faut pas dire seulement amen, je suis pas un homme terrible, elle n'est pas une femme terrible parce qu'elle a fait. Seigneur, elle a gagné ses enfants. Je peux te dire, mon genre d'aujourd'hui pourrait nous remercier de l'avoir bien élevé. Hein, parce que c'est aussi des valeurs, ça. Mais je pense que c'est normal, mes frères, le renoncement, c'est-à-dire, t'es pas obligé de... Excusez-moi, je ne veux pas te déplacer dans ce que je vais dire. T'es pas obligé que ta fille elle ait un jean moulé sur elle. T'es pas obligé du tout. Et si tu dis elle est jeune, oui, elle est jeune, mais elle peut être très bien habillée étant jeune. Très très bien habillée étant jeune. Et si tu dis oui, mais elle est jeune, je n'ai pas le choix. Si, je ne laisse pas te le dire, tu as le choix. Tu as le choix, c'est pas facile, mais tu as le choix de ne pas te compromettre. Tu as le choix, alors j'en parle des choses les plus simples là, mais tu as le choix de ne pas te compromettre. Tu as le choix de ne pas te compromettre quand tu écris un devis, mon frère. Tu as le choix. Je te le dis la vérité, tu as le choix. Tu as le choix de ne pas te compromettre avec le véhicule dans lequel tu roules. Tu as le choix. Tu as le choix de ne pas te compromettre, c'est-à-dire dans l'endroit où tu vas pour travailler. Avec qui tu travailles. Aujourd'hui, vous savez, on a du mal maintenant à dire, vous savez, un chrétien, ça ne travaille pas avec un inconverti. Vous le savez, ça? Pas normalement. Pas normalement. C'est le Calot qui l'a dit, mais je le fais exprès de reprendre le mot qu'il a dit. Il dit normalement, non, pas normalement, bibliquement. Il dit, on n'attelle pas le bœuf avec un âne. Impossible. Oui, on ne les met pas avec le même joug. Et là, il nous parle du travail dans cela. Vous le direz dans 2 Corinthiens chapitre 6. Oui, un chrétien, ça ne travaille pas avec un inconverti. Vous devriez hurler, dire Amen. Et si tu le fais jusqu'à aujourd'hui parce que tu ne le savais pas, arrête ton associement. À un moment donné, j'ai un de mes cousins à moi, il m'a demandé de répondre pour lui. Un étudiant, Frédéric. Un homme de mon âge. Il m'a dit, Horton, je voudrais que tu répondes pour moi pour servir le Seigneur. Et moi, j'étais jeune dans le ministère, j'ai dit oui, j'ai demandé conseiller mes anciens, ils peuvent le dire. Oui, c'est bon, tu pourrais apporter quelque chose. Il m'a dit, et il est venu à moi, j'ai dit, parlez avec moi en mission, et puis après on verra s'il se passe quelque chose de bien, je répondrai pour toi. Puis je vous dis la vérité, ce garçon, c'est un homme de Dieu. Puis à un moment donné, il dit, Horton, il dit, t'as vu, il dit, je vais voir comment je fais. Il m'a sondé. Il m'a dit, Horton, je vais voir comment je fais. Il dit, t'as vu, je travaille avec mon petit frère. Et voilà, ça a vu, c'est un petit peu prenant, je vais voir comment je peux faire dans les temps à venir pour... Mais j'ai dit, ton petit frère, il est bien rétrograde, non? Mais oui. Mais je dis, excuse-moi, tu peux pas. Il faut que tu arrêtes ton associement. Il n'y a pas de compromis dans les choses, dans le ministère. Tu ne peux pas travailler avec un inconverti, c'est pas possible. Tu ne vas pas pouvoir prêcher l'évangile, aller parler à quelqu'un, dire qu'il ne faut pas faire ça ou ça si toi-même tu ne le dis pas. Il faut que j'arrête alors. Je vous dis franchement, son frère il m'en a voulu pendant un petit moment. Mais aussi il a arrêté. Le lendemain, il n'avait pas mis. Bizarre, il pensait lui dans 2 ans, dans 3 ans, quand ça allait venir. Le lendemain, il a pris son téléphone, il s'est dit c'est bon, j'ai dit à mon frère que j'ai arrêté. Et ça n'a pas mis 50 ans. Des fois, on croit que ça va mettre du temps. Ça met du temps si tu veux que ça en mette du temps.
Mes papiers, je vais les arranger. Tu peux les arranger demain? Ben c'est simple. Il y a des garçons qui disent avant de me baptiser. Bon, je parle pour des choses qu'on vit plus trop aujourd'hui. Je me rappelle à une époque, moi, vers les frères aux Caraïbes, il y avait plein de garçons où ils touchaient la pension. C'est ça, les frères, non? Et puis ils disaient, on va mettre un temps pour arranger. Oui, c'est vrai. Mais tu peux mettre un temps, ça peut mettre un temps pour s'arranger, mais tu peux commencer à partir de demain déjà. Amen. Pas besoin d'attendre 50 ans. Hein. Amen. Une chaleur, je vous le dis, je suis en train de prêcher, j'ai 39 de fièvre. Et c'est vrai pour de vrai, j'ai pas 39 pour de faux, c'est pour de vrai. J'ai passé la nuit de 39. J'ai pas le Covid, j'ai eu il y a 15 jours, il m'a laissé tranquille. Peut-être la grippe, pas savoir. Hein? Bon. Amen. Élie va paraître, lui. Et à un moment donné, il va faire ses preuves, Élie. Parce que c'est pas le tout de parler. À un moment donné, il faut faire des preuves, mes frères. C'est pas le tout de dire j'ai Dieu avec moi. À un moment donné, il faut le voir agir. C'est pas le tout de dire je fais ça ou je fais. C'est bien de faire ci ou bien de faire ça. Seigneur, je le sais qu'en prêchant, Seigneur. Vous savez, je vous dis quelque chose, frères et sœurs, chrétiens, chrétiennes. En prêchant, là, je me mets des poids sur les épaules. Parce que je le sais qu'en descendant de l'estrade, il va falloir que je m'applique encore plus à faire ce que je suis en train de vous prêcher. Parce que la parole de Dieu me parle à moi, premièrement, je suis obligé de dire, Seigneur, il y a bien des petits recoins dans ma vie où il a fallu à des moments donnés que des frères viennent me dire, ça, Horton, c'est pas bon pour toi. Ça, Horton, tu dois faire différemment. Ça, Horton, tu dois agir différemment. J'étais serviteur de Dieu. Hein. J'étais pas dans le péché, mais des agissements qu'on doit faire. Et aujourd'hui, excusez-moi, mais... Non, je m'excuse pas, je vais te dire excusez-moi. Aujourd'hui, les étudiants, on a du mal bientôt à leur dire, tu sais, il faut être fidèle. Alors bien sûr, les frères, vous marchez très bien, les étudiants. Que Dieu vous bénisse, vous êtes des hommes vaillants. Mais certains garçons sont un peu plus durs que d'autres. Non, un garçon, Seigneur, un homme qui se lève pour servir Dieu, mes frères, je pense, moi, que c'est un homme qui veut se démarquer. Même si c'est pas démarqué avant, mais à partir de maintenant, il faut commencer à se démarquer. Il faut arrêter de faire les petites choses que tu faisais qui ne correspondaient pas. Il faut que ça change. Il faut que tu ailles dans le progrès. Il faut qu'on te voie quelque temps après ton appel que Dieu t'a marqué sur ton cœur, là. S'il y avait des choses qui ne correspondaient pas trop, il faut qu'elles changent. Si ça ne change pas, mon frère, c'est un souci. À un moment donné, il faut que ça marche. Hein, Laurent, c'est vrai. À un moment donné, il faut des hommes qui se démarquent, des hommes qui avancent. Et puis des hommes, Seigneur, qui relèvent le drapeau de l'Évangile. Et à un moment donné, Élie va se retrouver face à Akab. Il a passé du temps. Élie, il a fait des miracles. Élie, il a béni des petits foyers. Élie, il a amené la vie où c'est qu'il n'y en avait pas. Élie, il a fait plein de choses qui étaient merveilleuses. Élie, Dieu l'a béni, mais vraiment merveilleusement. À un moment donné, il nous dit que pendant un temps, on ne sait pas le temps exactement, il a été nourri par des corbeaux. Je crois, nous, on ne sait pas si demain Dieu va pouvoir nous nourrir. Si Dieu peut nous faire nourrir par des corbeaux, je crois qu'il n'aura pas de mal de nous faire nourrir, Seigneur, par les choses toutes simples de la vie. Je crois qu'on n'aura pas de mal. La Bible dit ça, j'ai vu beaucoup de choses sous le soleil, j'ai jamais vu le juste mendier son pain. Jamais. C'est-à-dire, bien sûr, il faut mettre des ailes aussi à ta prière. Seigneur, bénis-moi, donne-moi gagner ma petite vie ce matin. Oui, mais va chiner. Va chiner. C'est vrai. Je vous dis aussi, il y a plein de choses qui me viennent dans mon esprit, je ne veux pas que ça prenne trop de temps. Mais à un moment donné, on était en mission il y a 2 ans. Et à un moment donné, il y a eu un garçon, il a dû partir de la mission. Et les frères m'ont fait cette remarque, ils disent, pourquoi il s'en va? Il n'a plus trop de moyens, le garçon il part. Et on ne pourrait pas l'aider? Moi les frères, on fait comme vous voulez. Mais il ne part pas parce qu'il n'a plus de moyens, il n'a pas été chiné de l'aider. Et là il s'en va parce que quelqu'un l'a associé, il va gagner des sous là-bas, mais il ne va pas gagner 500 €, il va gagner des sous. Donc je ne pense pas qu'il faut aider. Il y a d'autres frères à aider qu'un garçon dans cette situation-là. Être en mission, les frères, parce qu'on regarde les garçons qui partent pas en mission, croient que c'est des vacances de partir en mission. Vous ne pouvez pas partir en mission, mes frères, que Dieu vous bénisse, vous pourrez peut-être demain. Mais quand on part en mission, on ne part pas en vacances. On part arracher des âmes du feu. Amen. Il y a une petite cloche qui sonne le matin, on se lève à 7h30, on va prier le Seigneur, on demande à Dieu de nous bénir. Et puis dans la journée, il y a une activité sur le terrain qui se fait pour les inconvertis, pour qu'on puisse les amener à Dieu. Et puis les garçons là, qui ont des petits foyers, qui ont des femmes et des enfants, qui sont jeunes des fois, ou un petit peu plus vieux, il faut qu'ils aillent chiner à la sueur de leur front pour pouvoir aller plus loin. Souvent de fois, avant de partir des places, on arrive le jour qu'il faut faire payer le courant. Je te payerai la semaine prochaine, là je les ai pas. Mais il les a pas sur un compte en banque, hein, il les a pas du tout. Mais malgré tout, il va plus loin, lui, parce qu'il va faire son petit tour de Chine le matin. Je pense que des hommes comme ça, il faut les encourager. Et celui qui part en vacances, mes frères et sœurs, il s'est trompé. T'as mal vu la mission. T'as mal compris les choses de Dieu.
T'as dit sous l'évangile, tu t'es trompé. Quand tu pars en mission, mon frère, quand tu pars en mission, ma soeur, avec ton petit foyer, placez-vous devant Dieu. Seigneur, on veut partir travailler pour toi. Seigneur, tu vas nous pousser à aller plus loin, tu vas nous pourvoir à nos besoins. On n'a plus trop de sous, ma femme, on peut pas aller au restaurant, là, c'est pas possible. La semaine prochaine, tu iras peut-être, si tu peux manger un petit sandwich, c'est bien. Et si tu peux. C'est pas les grandes tables et puis les grandes choses. Merci Seigneur pour ceux qui ont les moyens. Mais combien de petits foyers, ils font des gros efforts pour y être. Je pense que c'est ces hommes-là, ces femmes-là qu'il faut encourager dans l'évangile. Vous savez, il se dresse devant nous des choses toutes simples aujourd'hui. Les jeunes voient vivre les plus vieux. Les enfants voient vivre les parents. C'est simple ça. Si aujourd'hui, dans la façon que tu as de faire, tu donnes un mauvais exemple, change de façon. Moi, attention, je mets l'équilibre dans les choses. Hein. Moi, je connais des frères. Ils ont les moyens de passer à la Chine. Ben, que Dieu les bénisse. Ils partent 2 mois en mission, 3 mois, mais ils sont dans les missions, des conventions de partout. Ben, que Dieu les bénisse. C'est pas, je ne veux pas voir. Mais on a quand même, Seigneur, il faut faire attention à nos jeunes, je pense. Je pense qu'il y a un exemple à donner quand même. On se doit quand même de donner un exemple. Et je crois que c'est bon de le faire. Seigneur, les jeunes, placez-vous devant Dieu dès maintenant pour partir en mission. Là. Choisis pas la mission à papa et à maman. Choisis pas la mission pour la compagnie. Dis pas, je pars en mission, je parle pour les jeunes foyers là. Je pars en mission, je vais faire mon petit carré à 6 campings. Faites attention à ça. Il y a des dangers dans ces choses-là. Faites attention, mes frères et sœurs. La mission, c'est pas des clans. La mission, c'est on part pour travailler pour Dieu. Amen. C'est important, vous savez, et je pense qu'on comprend tous les dangers qu'il peut y avoir devant nous. Il y a des choses qui se dressent devant nous qu'il faut faire attention. Et on voit cet homme-là, à un moment donné, il va se trouver devant un câble. J'avance. Excusez-moi. Il va venir au-devant de lui. Akab va avoir le culot de lui dire: c'est toi qui troubles Israël? Ah, il va dire non. C'est toi qui troubles Israël. Ne me mets pas la faute dessus. Ah oui, hein, parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas être déréglé. Hein. On l'entend le mot. Vous l'entendez pas le mot, les frères? Il ne faut pas être déréglé. Hein. Mais excuse-moi, il ne faut pas être déréglé, non. Il ne faut pas être déréglé, c'est vrai qu'il ne faut pas être déréglé. Un chrétien, ça prie, un chrétien, ça jeûne, un chrétien, ça va à la réunion, un chrétien, c'est fidèle. C'est toi qui mets le trouble en Israël, ben, tu m'empêches de faire les petites choses que j'aime faire, moi. Ah oui, excuse-moi, je vais te dire la vérité aujourd'hui. Tu dois te démarquer, mon frère. Tu dois te démarquer, ma soeur. Il ne faut pas qu'il y ait un esprit d'accable dans ton cœur. Il ne faut pas qu'il y ait un esprit d'accable dans ton cœur, de partager les choses. À un moment donné, on le voit un peu plus loin, un vrai homme de Dieu va se présenter devant Akab, un roi, et il va lui dire, mais ils vont avoir une discussion. On ne peut pas interroger l'Éternel? Ah ben d'ici, on va interroger l'Éternel. On a 400 prophètes là. Et ils n'avaient pas passé au fil de l'épée, ceux-là. On va les interroger, on va interroger l'Éternel. Et l'homme de Dieu qui est là, il va regarder, on le comprend très bien. Et c'est pas l'Éternel que t'interroges. Comment ça? Ah oui, c'est pas vrai ça. Aujourd'hui, on est capable de faire des on ne le fait pas chez nous, je vous le dis, mais ça se fait dans le monde évangélique. Je ne dis pas que ça se fait ici, ça ne se fait pas du tout. Mais ça se fait dans le monde évangélique aujourd'hui. On a des chaînes de télé, où alors il y a des gens qui chantent pendant 3 heures, là, où c'est qu'on voit des groupes de rock bientôt en train de chanter, et on voit des musiques qui ne sont pas du tout à la gloire de Dieu se faire, et on voit des gens s'agiter sur l'estrade, et faire des choses qu'il ne faut pas. Mais c'est pas les choses de Dieu, ça. C'est pas les... Ah oui, mais ça amène du monde. Mais moi, j'en ai que faire d'amener du monde. Si on veut, nous, c'est des véritables adorateurs, on dit la vérité. On veut un véritable évangile. À un moment donné, cet homme-là, il dissoudait les choses. Ah oui, mais à un moment donné, Élie va lui dire non, moi je trouve pas Israël, c'est toi qui le fais. Il dit, t'as fait des abominations en Israël. Ta femme, elle a fait des abominations. Il dit aujourd'hui, on va voir aujourd'hui avec qui Dieu est. Et vous savez, à un moment donné, il va parler au peuple. Des fois, le peuple, il ne sait plus où il en est, mes frères et sœurs. À côté de tout ce qu'on entend. Parce qu'on entend des choses et on ne sait plus vers qui se tourner. Et on ne sait plus vraiment qu'est-ce qu'il faut entendre. Parce qu'il y a des choses qui peuvent séduire les cœurs de certains. Vous savez, on a eu le Covid. Le Covid, quand il y a eu les confinements, ça a fait, soi-disant, il y a eu plein de bonnes choses, soi-disant, qui se sont faites à travers les réseaux. Ah ben oui, ça nous permettait d'avoir une petite réunion de prière, une réunion Zoom, vous savez, compagnie là. Mais ça a ouvert les portes à certains à être que sur Internet. Et à écouter des dizaines de prédications, on ne sait pas de où, on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas qui c'est. Et quand on regarde, l'éloquence ne fait pas de toi un homme de Dieu, mon frère. Mes sœurs, je vous dis ça, quand vous écoutez une prédication sur Internet, sur YouTube, il faut savoir de qui vous écoutez. C'est pas parce que le monsieur il parle bien que c'est un homme de Dieu. Récemment, j'ai écouté ça, j'étais même choqué. Un homme qui avait été regardé un moment, vous savez, il y a un homme de couleur là, qui prêchait, je ne sais plus comment il s'appelle là.
Marcelo, je ne me rappelle plus comment, mais c'est lui. Quel message il a cet homme-là? Récemment, il disait, cet homme-là, il dit, celui qui ne permet pas aux femmes de prêcher, c'est un meurtrier. Eh bien, excuse-moi mon frère, c'est toi le meurtrier. Parce que tu détournes la parole de Dieu, et tu vas entraîner les gens dans des erreurs doctrinales. Et si tu es dans une erreur doctrinale, tu vas être perdu à la fin. Alors non, Seigneur. Faut pas dire ce qui n'est pas, faut dire la vérité. Le Covid a fait beaucoup de tort, et aujourd'hui, les gens sont habitués à aller sur Internet. Fais attention à ce que tu regardes. Un frère disait ça, je crois que c'est Julot qui disait ça l'autre jour. Il dit, un chrétien, c'est pas une poubelle. Ça écoute pas n'importe quoi. Toi, Julot, qui dit ça, je crois. Ça écoute pas n'importe quoi. Mais oui, c'est vrai, mes frères. Excusez-moi, il y a assez de ministères autour de toi. Ouais. De petits pasteurs qui n'ont pas une grande éloquence, mais c'est des hommes de Dieu qui vont se tuer pour toi. Tu as des besoins dans ton cœur, tu ne sais plus trop vers qui demander. Tu peux appelle John demain. John, tu peux pas venir boire un petit café chez moi, j'ai besoin. Appelle Noodles. Noodles, tu peux pas venir, je te fais un petit café. Tu viens passer une petite demi-heure chez moi et tu exposes ton besoin au frère. Je pense que ça sera bon pour toi. Il y a certains qui vont dire, c'est vrai, excusez-nous, on est 5 ou 600 ce matin. Je ne suis pas visité par les pasteurs, mais il n'y a rien qui t'empêche de dire, viens boire un café. On comprendra, les pasteurs comprendront très certainement derrière ton appel là qu'il y a un besoin. Et les pasteurs se font une joie de venir. C'est vrai qu'on n'est que des hommes et qu'on passe à côté de certaines choses. Mais tu as le droit aussi, toi, d'avoir un peu d'humilité dans ton cœur et de dire j'ai besoin. C'est tellement bon un homme qui sait reconnaître son besoin. Cet homme-là, il va se retrouver, il va dire, il va parler au peuple. Ah, vous savez, Élie, il parle au peuple. À un moment donné, il va dire, quand cesserez-vous de clocher des deux côtés? Vous savez, à boiter quoi. Quand cesse vous allez cesser? Si c'est l'Éternel qui est Dieu, choisissez l'Éternel. Si c'est les Baals, allez vers les Baals. Vous savez ce qu'ils vont faire le peuple? Ils ne vont pas répondre un mot. Parce que bien souvent, les frères et sœurs, on ne sait pas trop vers qui se tourner, mais on a besoin de voir la puissance de Dieu dans nos vies. On a besoin de savoir que Dieu est avec ce que nous vivons. Et vous savez, on a, au milieu de nous là, vous n'avez pas le droit de dire que Dieu ne bénit pas. Si je ferais lever les personnes, Seigneur, où Dieu est venu intervenir dans leur petit foyer, où il a arraché un fils de la drogue, où il a béni, Seigneur, une fille de la maladie, où il est venu nous soutenir dans les moments difficiles de deuil, et on a senti sa véritable paix qui était sur nous. Amen. Où il nous a donné, on avait une façon de marcher qui était vraiment décousue, et Dieu nous a mis vraiment dans une bonne façon de voir. Ou quand tu pries, tu fermes tes yeux, Seigneur, tu sens la présence de Dieu dans ton cœur qui vient t'envahir, et tu sens que Dieu est avec toi. Ou tu sens quand tu dis non, là, c'est bon, Seigneur, tu as le Saint-Esprit qui dit c'est bien ce que je fais. Combien de fois ça t'arrive, mon frère? Dis-le dans ton cœur. Ah non, ça je ne peux pas le faire, je suis un chrétien. Tu ne le dis pas parce que tu dis je suis un chrétien, mais dans ton cœur c'est vrai, je suis un chrétien ça fait... et tu sens le Saint-Esprit qui dit tu as raison. C'est bien comme ça. Seigneur, si je vous ferai lever, je suis sûr que la salle entière, à 90%, on se lève là. Parce que Dieu est avec nous, mes frères et sœurs. Et à un moment donné, alors vous savez ce qu'il va faire, Élie? Le peuple ne lui répond pas, parce que le peuple il veut des preuves. Il va dire, on va prendre 2 taureaux. Prenez-en un, vous. Vous êtes les plus nombreux, ils sont 450 en face de lui. 450 prophètes de Baal. Il prenez le taureau, découpez-le, placez-le, mais mettez pas le feu sur l'autel. Touchez pas à l'autel. Et invoquez votre Dieu, puis on verra qui c'est qui va répondre. Vous êtes les premiers, allez-y, faites-le. Et la Bible nous dit que ils vont commencer à invoquer, ils vont commencer à prier leur Dieu. Et puis comme ça ne marche pas trop, selon leur coutume, la Bible nous dit, ils vont faire ce qu'ils faisaient d'habitude. Ils vont se faire des incisions. Ils vont faire du genre, quoi. Hein, ils vont faire, faut qu'il y ait du style. Hein. Ben, ils vont se couper, quoi, juste avant qu'il y ait le sang. Ils vont crier, ils vont sauter en l'air, ils vont faire plein de choses. Mais l'homme de Dieu, vous savez, il ne va pas se laisser troubler. Ils sont 450 en face de lui. Hein. Ce n'est pas le nombre qui fait la qualité des choses. C'est pas le nombre. Il faut que Dieu soit avec nous. Amen. Il n'y a pas de réponse. Personne ne peut faire descendre le feu du ciel. C'est pas Élie qui l'a fait descendre le feu du ciel. Il a demandé à Dieu de l'envoyer. C'est Dieu qui l'envoie. Et à un moment donné, lui, il est là. Et il va dire, mais... Il va se moquer d'eux bientôt. Il va dire, mais... Votre Dieu, il vous écoute pas trop, hein. Il est peut-être occupé à autre chose, comme il est Dieu. Il est peut-être occupé à faire autre chose. Et il est peut-être en voyage. Ben oui, tout le monde part en voyage aujourd'hui. Donc lui aussi, il est peut-être en voyage. Peut-être qu'il n'est pas là. Laisse-moi te dire que lui, il savait très bien que son Dieu allait intervenir. Mon frère, ma soeur, quand tu pries Dieu, attends-toi à ce qu'il agisse. Hein. Attends-toi à ce qu'il agisse. Tu passes un problème, une difficulté, il faut que tu ailles au médecin pour ton petit demain qui est malade, il faut que tu ailles voir pour les examens que t'attends, toi. On le sait que Dieu peut guérir. On sait qu'aussi, il y en a qui partent de la maladie, ça arrive. Hein. On sait qu'il y en a aussi qui vivent des situations dures, qu'il y a des deuils dans les familles. Hein. Mais on sait que Dieu peut intervenir aussi. Mais quand on prie Dieu, on s'attend à ce qu'il agisse. On s'attend à ce qu'il agisse. Tant qu'on peut aller jusqu'au bout, Seigneur, on s'attend à ce qu'il agisse. Parce qu'on sait que Dieu peut le faire.
On sait que Dieu est avec nous, Dieu nous écoute. Seigneur, on sait qu'avec Dieu, il n'y a jamais rien de désespéré, il y a toujours de l'espoir en le Seigneur. Et puis lui, il est là, il va dire, bon, il va dire maintenant, approchez-vous de moi. Et le peuple va s'approcher. Il n'y a pas de réponse de l'autre côté. Déjà, ils savent déjà, là, ça n'a pas marché de toute façon. Donc on va aller un petit peu par là, pour voir ce qui se passe. Et ils sont venus vers Élie, il les a fait rapprocher d'eux. Il a préparé le fossé, il a préparé l'eau. Mettez de l'eau sur l'holocauste, mettez de l'eau dans les fossés. Mettez-en 3 fois, mettez de l'eau 3 fois. 3 fois, il remplit les cruches. Et tout d'un coup, vous savez ce qu'il va faire? Ah, il va faire quelque chose de terrible. Il va invoquer Dieu. Amen. Alléluia. On veut que ça marche. Il faut invoquer Dieu. Il n'y a pas de genre à avoir. Il n'y a pas de manière à faire. Il n'y a pas besoin d'avoir. Si dans ton cœur t'es meurtri, tu te lèves à la fin de la réunion, tu tapes sur la poitrine et tu fais des grands cris, que Dieu te bénisse. Mais c'est pas à cause de tes grands cris, c'est à cause de ton cœur qui a besoin que Dieu va venir entendre. Même si tu n'aurais pas la force à crier. Et la Bible nous dit, je le disais encore il y a 2 jours, il entend le bruit d'une larme. T'as pas la force à crier, t'en fais pas, il sait ce que ça veut dire, une larme qui coule sur ta joue. Si ton cœur est vrai, Dieu va bénir. La Bible nous dit que le feu descend. Le feu descend, et quand le feu descend, il consume tout. Vous savez ce qu'il a fait, Élie, avant que le feu descende? Il a réparé l'autel. Ah oui, j'ai cette petite pensée, Seigneur, je l'ai eu tout à l'heure, et je veux la dire. Vous avez vu, il y a la séparation, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y avait une séparation, 10 tribus d'un côté et 2 tribus de l'autre. Mais à un moment donné, il va rebâtir l'autel, et il va prendre 12 pierres. Même si les hommes ont voulu séparer, qu'ils se sont séparés d'ailleurs, parce qu'il y a eu une division. Il y a eu une division dans le peuple. Oui, mais l'homme de Dieu, lui, il va vouloir unir. Il va prendre les 10 pierres d'un côté et les 2 pierres de l'autre. Oui, il va vouloir unir. Pourquoi? Pour ce qui est en Dieu. Pas pour ce qui est faux. Pas pour ce qui est du dehors. Pas pour ce qui n'est pas possible de ramener. Oui, mais Dieu, lui, il veut qu'on soit unis. Il veut que dans l'église, on soit unis. Il va prendre, lui, il va reconstruire l'autel. Il va refaire. Et là, il va invoquer Dieu qui va envoyer le feu du ciel. Et quand le feu du ciel descend, quel courage, Seigneur. Mais je n'aurais pas voulu être les prophètes de Baal. C'était un mauvais quart d'heure. Il va dire, attrapez-les tous, on va les descendre au torrent là-bas, puis je vais les égorger. C'est ce qu'il a fait, il en a égorgé 450. Il était dur, Élie, non? Tous ces hommes, c'était des meurtriers. Qui sacrifiaient à des dieux étrangers, qui sacrifiaient des petits-enfants, et qui faisaient des abominations. Dieu laisse pas impuni les choses. Dieu est vrai, mes frères. Et cet homme-là a été un homme qui est sorti de nulle part, et qui s'est dressé. Tu ne crois pas que tu pourrais sortir de nulle part pour être dressé? Amen. Non, tu ne crois pas? Tu ne crois pas que tu pourrais dire aussi dans ton petit foyer, là, à partir d'aujourd'hui, même quand ton mari te dit, non, mais non, laisse faire les petits. Non, non, laisse pas faire les petits. Tu te dresses, tu fais comme Élie, tu dis non, pas de compromis. Quand ta femme, elle te dit, ah, mon homme, t'es trop dur. Non, je ne suis pas trop dur, je suis biblique, ça marche chez moi. Mais laisse faire. C'est Sylvain, il nous en parlait jeudi, c'était vraiment vrai, c'est vrai. On a besoin, Seigneur, de vivre l'évangile vrai. On a besoin de vivre un évangile vrai. Pas un évangile dur non plus. Un évangile vrai. Parce que l'évangile, c'est pas dur, mes frères. L'évangile, elle nous demande à renoncer, mais c'est pas dur. Ne dites pas que c'est dur, c'est pas vrai. L'évangile, Seigneur, celui qui le vit à fond, il se régale. Amen. Celui qui le vit à moitié, c'est dur. C'est vrai, hein? Celui qui le vit à moitié, c'est très dur. Mais celui qui le vit à fond, il se régale. Ah, c'est pas dur de renoncer quand tu le vis à fond. Parce que tu sais que c'est ce qu'il y a de meilleur. C'est pas le dur d'aller à la réunion quand je disais au médecin l'autre jour, j'étais au médecin il y a 2 jours, et il dit, monsieur, oui, vous êtes pasteur, je sais que vous êtes... Oui, je suis pasteur. Mais il dit, vous faites quoi? Je dis, je vais à la réunion, je vais visiter les gens, d'accord, vous faites beaucoup de réunions? Je dis, on a 24 réunions par semaine. Ah, il dit, monsieur, 24 réunions par semaine. Et vous y allez beaucoup? Ben, j'y vais tous les soirs. Ah, il y vais tous les soirs. Je dis, je fasse quoi, monsieur? On est pasteur, on est chrétien, on va aller où? Mais oui, mais on va faire quoi de mieux, les frères? Il y a de la joie dans l'évangile. Et puis un peu plus loin, je termine par ça. Vous m'accordez encore 5 minutes? Ah, encore 5 minutes. Un peu plus loin, on voit Akab. Akab, il ne va pas mourir ce jour-là. Hein. C'est les faux prophètes qui vont mourir. Mais Jézabel, elle va se dresser. Jézabel, elle. Parce qu'il y aura toujours une petite Jézabel dans tous les moments de notre vie qu'on est, les frères. Il y aura des Élie qui vont se dresser. Des Jézabel qui seront là. Et des Akab aussi. Il y aura toujours des situations comme celle-ci. Quand on regarde plus loin dans la parole de Dieu, on voit Élie qui se retrouve dans toute la parole de Dieu plus loin. L'esprit d'Élie. L'attitude d'Élie. Le non-conformiste. Le non, je ne dilue pas. Non, je ne partage pas. Cet esprit-là, elle est dans la parole de Dieu, elle la traverse tout entière. Mais l'esprit de Jézabel, elle est là aussi. On le retrouve dans l'Apocalypse au chapitre 2. L'esprit de Jézabel, elle est là encore. Et elle veut faire encore partager les choses de Dieu avec les choses du monde. La petite Jézabel, elle se dresse, elle va faire des menaces à Élie. Élie, il a peur, il se sauve. Il se passe, c'est pas simple toujours l'évangile.
Et puis on se retrouve encore un petit peu plus loin, et lui, il a été béni par Dieu encore. Il y a toujours des moments où on a besoin d'être relevé, d'être fortifié. Et puis il y a un petit homme là qui arrive, là, il s'appelle Naboth. Alors je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail du message de Naboth, mais je vous dirai juste ces mots-là. À un moment donné, Akab, il va venir vers cet homme, il va lui dire, je voudrais que tu me donnes l'héritage de tes pères. Je voudrais que tu me donnes ta vigne. Ah oui? Mais il dit, Naboth, je ne vais pas te prendre ta vigne comme ça. Je vais te donner sa valeur en argent, ou alors je vais t'en donner une meilleure si tu veux. Vous savez ce qu'il va répondre, Naboth? Je le remarquais tout de suite, je le disais à Julot. Il va dire que Dieu me garde de te donner. C'est-à-dire, il n'est même pas en train de calculer la somme qu'il a dit. Peut-être que sa petite vigne, là, elle valait par exemple 5 000 €, et puis qu'il en a proposé 50 000. Mais lui, il n'en a que faire de ça. Lui, il va dire que Dieu me garde de te donner. Ça ne se partage pas l'héritage de nos pères. L'évangile, elle ne se partage pas. Les valeurs qu'on a reçues, on ne peut pas les aménager avec autre chose. On n'a pas de moyen de la compromettre ou de la partager. Non, je ne peux pas. Parce que c'est la vérité. Et mets un peu d'eau dans ton vin, mon frère. Ta petite vigne, là, ben, c'est le cas de le dire, mets de l'eau dans ton vin. Sois pas si dur que ça. Non, je ne partage pas. Mais ça va te coûter cher ce que tu es en train de faire. Tu sais que j'ai le pouvoir d'agir. Je ne partage pas. Je ne te donne pas. Tu n'as rien à prendre vers moi. Tu peux le dire au diable, mon frère. Je ne partage pas. Tu ne viens pas me proposer quoi que ce soit. Tu vas repartir comme tu es venu. Tu peux le vouloir, mais tu ne le prendras pas. Et puis même si aux yeux des hommes, il s'en a emparé à la fin des choses. Parce qu'il l'a fait mourir, à Naboth. Akab a fait mourir Naboth. Même si aux yeux des hommes, c'est lui qui a gagné. Oui, mais aux yeux de Dieu, c'est Naboth, lui, qui a gagné. Amen. Parce que Akab, lui, il finit très mal. Et certainement très loin de Dieu. Mais Naboth, lui, certainement qu'on le verra quand on sera dans le ciel. Parce que lui, il n'a pas dit partager son héritage. Mon frère, tu veux que ta famille se convertisse? Ne partage pas. Amen. Ne compromets pas et ne vends pas l'héritage de tes pères. Ne vends rien. Sois un homme fidèle, sois un homme vrai, un homme qui reste sur la parole de Dieu. C'est pas facile de le faire, mais c'est possible. À Dieu, c'est possible. À nous, on ne peut pas, mais Dieu le peut, lui. Et la fin de cet homme-là, Akab, lui, il va mourir, lui, blessé sur le champ de bataille. Seigneur, comme rien du tout. Je voudrais vous dire qu'il a fini comme rien du tout, ce homme-là. Il avait beau paraître. Vous savez, des fois, on croit que c'est dur de rester ferme dans les choses de Dieu. Malgré les difficultés, les problèmes, tu finiras toujours mieux que si tu te corromps. Toujours, tu finiras mieux. Des fois, on a des choix à prendre, c'est vrai, les garçons, hein, qui ne sont pas faciles. Et moi, je ne sais pas si ça vous arrive à vous, je termine par ces mots. Ça m'a déjà arrivé de me poser dans mon camping, moi, puis dans ma maison, puis de réfléchir et de prier le Seigneur. Qu'est-ce que je dois faire dans cette situation-là? Parce qu'on n'a pas toujours une lampe qui s'allume comme ça. Hein. Qu'est-ce que je dois faire dans cette situation-là? Comment je dois agir? Et quand je n'ai pas vraiment la réponse et la solution, ben, la réponse, elle est simple. De toute façon, il faut que je choisisse la façon que Dieu ferait. C'est celle-ci qu'il faut que je fasse. Si comme ça, je suis sûr de ne pas me tromper. Allez, je le dis, on termine. Puis on prie le Seigneur. Il y a quelques temps en arrière, je me suis retrouvé, il y a 5-6 ans en arrière, je me suis retrouvé, à cause des choses de la terre, à faire un travail. Puis le travail m'a pris beaucoup de temps. Le travail que j'ai fait. Il m'a pris beaucoup de temps et c'était difficile. Vous me l'auriez dit avant, fais-le pas parce qu'il va t'arriver ça, ça et ça. Je le disais aux garçons l'autre jour en Israël. Je l'aurais fait quand même. Vous me l'auriez dit quelques temps avant, fais-le pas parce que ça va te prendre du temps, tu vas être embêté, ça va être comme ci, ça va être comme ça. Je l'aurais fait quand même. Je vous le dis, je suis honnête de vous le dire. Je n'avais rien chez moi et puis je me suis dit, je vais faire un petit travail honnête. Ça va pas être... voilà, je vais arriver à faire mes petites affaires en Dieu. Je vais arriver à aller visiter les chrétiens, je vais arriver à être dans les réunions, je vais arriver à le faire. Et puis, au final des temps, il a passé plusieurs mois, et le constat était là, j'ai forcé, mais tout l'hiver, comme une bête, pour arriver à faire les choses. Alors j'y ai arrivé à me tenir à flot, on va dire, mais c'était difficile. Parce que c'est difficile, il y a 24 heures dans une journée. On ne peut pas partir avant que le soleil soit levé, et revenir quand le soleil est couché. Et c'est difficile quand on agit. Et je me suis retrouvé dans cette situation-là, ça a duré quelques temps. Je venais de commencer le travail, voilà, la Chine, les choses qu'on fait, et puis je me suis retrouvé comme ça. J'avais pas le choix, je m'étais engagé dans quelque chose. Et à la fin, au constat des choses, je dis, ça, Seigneur, plus jamais de ma vie je le ferai. J'ai fait le constat, mes copains m'ont parlé, les anciens m'ont parlé, ils m'ont dit, Anton, t'as pas été comme d'habitude cet hiver. Oui, les frères, c'est vrai, je reconnais. Je me suis fait avoir. J'ai pas péché, hein.
Il y avait tout été honnête dans ce que j'ai fait. Hein. Mais j'ai plus mon temps de pasteur, c'est normal. Et puis au bout d'un moment, j'ai dit, Seigneur, ça, plus jamais de ma vie, ça m'arrivera. Je le ferai plus jamais. Je me ferai plus piéger. Et dans l'hiver, là, je me suis retrouvé, quelque chose s'est présenté devant moi. Je vous dis ça, les frères, pas pour vous dire je l'ai fait, hein. Comprenez bien ce que je vais vous dire. Mais pour vous dire qu'il ne faut pas toujours choisir la facilité. Parce que des fois, on pose la question à Dieu, et à un moment donné, la question a été posée à Abraham. Abraham, offre-moi ton fils. Et c'est le frère Antoine qui nous dit ça très juste. Oui, Ismaël, viens. Non, non, non. Offre-moi ton fils, celui que tu aimes. Isaac. Parce que des fois, le compromis, ça, c'est le compromis, c'est facile. Ben, j'offre ce que je n'aime pas trop. Mais non, ce que tu aimes. Puis dans l'hiver, j'ai quelque chose qui s'est proposé à moi, là. Chose de commerce, qui était bien. Et puis, je vous dis franchement, vraiment, je gagnais ma vie. C'est pour moi, c'était vraiment bien. Je le faisais, c'était vraiment... Et ça, c'est fait. Ça allait se faire, c'était fait, là. Mais à un moment donné, j'avais un choix à prendre pour mes affaires, un choix à faire. J'ai dit, Seigneur, je veux te mettre à l'épreuve et je veux savoir si c'est ta volonté. Parce que je ne veux pas savoir si c'est ma volonté à moi. J'ai déjà tombé dans le problème un jour de trop travailler. Et moi, en tant que serviteur de Dieu, je ne veux pas être pris dans ça. Je fais mes affaires comme les frères, je pense. Et je veux avoir du temps pour le Seigneur. Et je dis, Seigneur, tu vois le travail qui est fait là, celui-là il est fait là, c'est fait. Et puis ça va me permettre de rester pas mal de temps sans travailler. Ben si c'est pas ta volonté que je m'engage dans ça là, je veux que ça tombe à l'eau. Je n'ai pas dit le petite chose à côté là qui me parle autre chose, il y en avait d'autres des choses à mettre en vraiment de chaud. Eh bien écoutez, cette chose-là elle a tombé à l'eau là. Puis d'autres choses derrière ont tombé à l'eau. Puis à un moment donné, je me suis retrouvé à la fin de l'hiver, je disais à ma femme, j'étais dans mon auto, j'avais une joie dans mon cœur. Je ne peux pas vous dire la joie que j'avais. Je disais, Seigneur, toi, des fois on demande une prophétie. Non, des fois il faut savoir mettre en œuvre, les frères, les choses qui nous coûtent un petit peu. C'est pas gênant ça. Seigneur, j'ai pas dit, je t'offre ce qui ne coûte rien. J'ai dit, Seigneur, si ça ne te plaît pas, cette chose-là, là, je veux que celle-ci, ça tombe à l'eau. Et bien celle-ci, elle a tombé à l'eau. C'était fait pourtant. C'était fait. C'est pas quelque chose qui n'était pas fait. Hein. Et puis Seigneur, dans mon cœur, j'étais là à la fin de l'hiver, je dis, Seigneur, on se doit quand même d'être vrai devant toi. Je veux dire, moi, quand vous rentrez chez moi, je vous disais, Seigneur, c'est Dieu qui vous a payé le verre d'eau que vous buvez. C'est Dieu qui a permis que je puisse t'inviter à manger chez moi sur la table. Là. C'est Dieu qui m'a permis de vêtir mes enfants. Et je ne veux pas qu'on puisse dire, oui, mais c'est le compromis qui a permis. Et des fois, il faut qu'on sache aussi dire, les frères et sœurs, mettre des choses en avant. C'est pas parce qu'on peut le faire qu'il faut le faire. C'est pas parce qu'on peut, parce que je pouvais le faire. Mais c'est pas parce qu'on peut qu'il faut le faire. Je vous dis franchement, si j'aurais forcé, je l'aurais peut-être fait quand même. Mais j'ai pas voulu forcer du tout. Je dis non, pas du tout. On va s'arrêter là. Puis des fois, il faut savoir faire ça, je pense. Il ne faut pas être des hommes de compromis. Il faut savoir être vrai dans nos cœurs. Hein? Je crois que c'est important. Chacun a son degré, chacun dans ce qui le touche. Certains, ça va être le travail, d'autres, ça va être les enfants, d'autres, ça va être la famille. Chacun à notre part. On a besoin de se mettre véritablement dans les choses de Dieu. Élie a été un homme de Dieu. Élie a été un homme de Dieu. Je crois qu'on a besoin d'Élie dans cette journée. Amen, on va prier le Seigneur.